Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est un islam dont on parle peu en Occident, un islam de tolérance et de paix, le soufisme. Cette voie séduit toujours plus de croyants attirés par la recherche mystique de Dieu. Le cheikh Khaled Bentounès, guide spirituel soufi, est notre invité dans un instant. Le soufisme remonte au début de l'islam. Il recouvre tous les courants de la mystique musulmane. Ce nom vient de la robe en laine, souf en arabe, portée par les disciples. Le soufi recherche la communion avec Dieu. Les techniques spirituelles sont variées. Il y a par exemple l'invocation infinie de Dieu, la répétition de ses noms, comme ici à Paris. C'est une parole qui se répète, mais qui a un effet extraordinaire sur l'intérieur. Pour se centrer sur Dieu, d'autres soufis utilisent la musique et la danse. Ce sont les derviches tourneurs. Dès le XIe siècle, les disciples se regroupent autour d'un maître spirituel et s'organisent en confréries dans l'ensemble du monde musulman. Ils contribuent à la diffusion de l'islam, notamment en Turquie. Le soufisme devient une religion populaire. Des tensions existent avec l'islam officiel, puis la voie soufie est acceptée par les docteurs de la loi. Aujourd'hui, le soufisme a du succès en Occident. Il y eut un temps où je faisais reproche à mon prochain, si sa vie n'était pas proche. Le chanteur français Abdel Malik, par exemple, d'origine catholique, s'est converti à l'islam, puis il a choisi de devenir soufi. La confrérie Alaouia a été fondée il y a 100 ans à Mostaganem, en Algérie. Elle regroupe des dizaines de milliers de disciples en Afrique du Nord, au Proche-Orient et en Europe. L'arrière-petit-fils du fondateur, le cheikh Khaled Bentounès, en est aujourd'hui le guide spirituel. Enfant, il reçoit une formation religieuse et il est initié au siège de la confrérie. Il étudie ensuite le droit et l'histoire. Son père meurt brutalement en 1975. Il devient alors à 25 ans le nouveau maître spirituel de la confrérie. Depuis lors, il parcourt le monde pour faire connaître le soufisme et pour transmettre son idéal de fraternité, de paix et de tolérance. Cheikh Khaled Bentounès, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide spirituel de la voie soufie Alaouia, membre fondateur du Conseil français du culte musulman, également fondateur des Scouts musulmans de France. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. En Occident, une partie des personnes qui se convertissent à l'islam choisissent le soufisme, comme Abdel Malik, qu'on vient de voir. Pourquoi ce succès? Comment vous expliquez le succès du soufisme maintenant? On ne peut pas parler d'un succès maintenant. N'oubliez pas que dans ce pays, la Suisse, les premiers musulmans étaient des soufis, déjà en 1930. Et que le premier lieu musulman a existé en 1935 à Lausanne, ouvert par les soufis. Donc c'est une longue tradition. Et pourquoi le soufisme? Parce que les gens, quand ils viennent à l'islam, ils ne viennent pas chercher un rituel, ils ne viennent pas chercher un dogme. Ce qu'ils viennent chercher, c'est un enseignement qui nourrit leur conscience. Et ils trouvent dans le soufisme quelque chose qui est en rapport avec leur quête de la vérité, leur quête de sens. Et effectivement, le soufisme de tout temps a attiré des gens qui ne sont pas satisfaits d'un dogmatisme ou d'un ritualisme, donc d'une religion héritée, mais d'une foi vivante. Le soufisme valorise la recherche intérieure. Je ne sais pas si on peut le faire, mais c'est un petit peu comme le bouddhisme. Toutes les traditions, sans exception, ont débuté avec la spiritualité. Le judaïsme n'est pas né dans une synagogue. Le christianisme n'est pas né dans une église. Et l'islam n'est pas né dans une mosquée. Tous ceux qui ont porté ces grands messages universels, le bouddhisme n'est pas né dans un temple non plus. C'est sous un arbre que Bouddha a reçu l'illumination. C'est dans une grotte que le prophète Mohammed a reçu la révélation. C'est dans le désert, les 40 jours du désert, que Jésus a reçu le Saint-Esprit. Moïse, c'est au buisson ardent. Donc, le début de chaque message a débuté avec une rencontre, avec un face-à-face entre l'être et ce qu'on appelle le divin. Donc, c'est une quête. C'est plus tard que les institutions viennent et que les choses, comme toute institution humaine, trouvent des repères, des lois, des rituels, des dogmes, etc.
Alors justement, le soufisme, comme vous nous le présentez, tolérance, paix, a l'air bien loin de l'image qu'on a de l'islam, parfois dans les médias, ici, en Occident. Malheureusement, l'image négative de l'islam aujourd'hui produit une inversion des valeurs que véhicule cet islam traditionnel, spirituel, depuis la nuit des temps. Le soufisme a qu'un siècle. Ce n'est pas une secte. Il a en son sein des hommes qui ont été ce qu'on peut appeler le hujjat al-islam, la preuve de l'islam, tels que Ghazali, Imam al-Ghazali, Ibn al-Arabi, al-Hallaj, qui a été crucifié à cause de cette spiritualité, Sohrawardi, Imam Shadibi, donc des hommes, des poètes, des philosophes, Avicenne faisait partie de cette école, donc des gens qui ont toujours apporté, par leur réflexion, par leur méditation, par leurs écrits, une valeur humaine, une valeur spirituelle, universelle. Rumi, c'est le livre qui se vend, Jalaluddin Rumi, de Kounia, c'est le livre qui se vend le plus dans le monde. Vous nous parlez de spiritualité, d'un islam spirituel. Vous organisez d'ailleurs un congrès ce week-end à Genève, avec pour titre un islam spirituel, libre et responsable. Le soufisme, c'est un islam libre, plus libre? Oui. Il n'est pas plus libre, il est libre tout simplement. Parce qu'il est inscrit dans le Coran lui-même, nulle contrainte en matière de religion. On ne peut pas contraindre quelqu'un. Et ce verset concerne un père qui voulait convertir de force ses enfants. Donc on voit que la conscience, on ne peut en aucun cas contraindre une personne à une religion. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'inversion des choses. Quand on est d'une famille musulmane, on prend cet héritage, on prend cette croyance. Mais entre la croyance et la foi, il y a une différence. La croyance, elle est héritée. On l'hérite de nos parents. Mais la foi, c'est quelque chose qui se construit par nous-mêmes, par notre propre quête de la vérité, et surtout par notre comportement, par l'excellence des rapports qu'on en tient avec le prochain, avec la création et avec le divin. Quelqu'un qui prend la religion uniquement à titre de pratique religieuse, oublie que la religion, c'est le chemin qui mène vers Dieu, vers l'amour, vers la fraternité, vers la réalisation de soi, de son projet de vie. On sent que l'accent que vous mettez dans l'islam n'est pas le même que l'islam entre guillemets traditionnel, un islam où l'on peut-être s'intéresse plus à l'observance de la loi, à ce type de notion. Vous, par exemple, ce n'est pas ça que vous mettez en avant. Mais c'est pas ça, parce que l'islam n'est pas ça. Aujourd'hui, l'islam que vous appelez traditionnel, il est plutôt l'islam étatique, ou l'islam politisé, ou l'islam idéologique. Alors que l'islam est d'abord un message universel qui a été amené à l'humanité pour lui donner le sens de la fraternité universelle. Quand le prophète nous dit, par exemple, vous êtes tous d'Adam et de terre, quand il dit que les hommes sont comme les dents d'une peigne, donc dans leur égalité devant Dieu, quand il souligne que le sens de l'islam n'est pas dans la pratique, mais dans l'action, dans ce qu'on fait, dans l'action du bien. Et quand on a dans le Coran un verset qui nous dit, par l'époque, Dieu jure par l'époque, donc à chaque époque, l'homme est en perdition, sauf celui qui croit et qui agit dans le bien. Cheikh Al-Benounes, vous êtes en train de nous dire qu'on s'est éloigné d'un certain islam originel. Oui, tout à fait. Et comment on en est arrivé là? Eh bien, on est arrivé à... C'est pour ça que je vous dis, l'institution humaine, dans toutes les religions, pas seulement dans l'islam, quand on s'éloigne de la spiritualité, quand on s'éloigne de l'essence même de ce qui fait une religion, qu'est-ce qui se passe? Ça se déchèche, ça devient du ritualisme, ça devient du juridisme. L'islam, donc chez beaucoup de gens aujourd'hui, c'est le rituel et le juridisme. Comment je mange, comment je dois faire ceci, comment je dois faire cela, oubliant que l'islam est dans l'action et dans les caractères. Le prophète a dit, j'ai été envoyé pour parfaire les caractères. J'aimerais parler avec vous de la situation en Suisse. En Suisse, ce sont les cimetières, puis le voile, puis les minarets qui posent problème. On a l'impression qu'il y a toujours un obstacle derrière l'obstacle. Oui. Pourquoi on est dans cette situation-là aujourd'hui? Mais oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, je parlerai
des musulmans eux-mêmes. Les musulmans qui viennent et qui résident en Europe, pas seulement en Suisse, parce que ce problème se pose partout. Aujourd'hui, en Europe, ont des gens qui prêchent un islam communautaire ou communautariste, qui les coupent un petit peu de la réalité sociale, politique, culturelle du pays où ils sont. Les musulmans un islam importé? Un islam importé, et puis par la force des choses, les musulmans qui sont venus, pour le plus grand nombre d'entre eux, étaient des ouvriers. L'islam, depuis les années 20, la mosquée de Paris date de 1926. Et les musulmans ont formé, en quelque sorte, une communauté de foi, mais elle est dans la diversité. Vous avez des musulmans maghrébins, vous avez des musulmans asiatiques, des musulmans d'Afrique noire. Donc chacun a apporté à la fois ses coutumes et ses traditions. Et dans l'habit ou dans la façon d'être, c'est toujours, on privilégie un islam qui est devenu aujourd'hui normatif, mondialisé, importé d'un lieu bien précis. Par exemple le voile? Par exemple le voile. Et il y a mille et une façons de se voiler. Vous savez que nous avons par exemple dans le désert, c'est l'homme qui se voile, c'est le Touareg qui met le tegelmoust, qui se voile, et c'est pas la femme. Donc, au Maroc, c'était la djellaba. En Algérie, c'était le mlahfa. En Turquie, c'était tchatchaf. Et puis d'un seul coup, on arrive petit à petit à donner un costume religieux. Il n'y a pas de costume religieux musulman. Il y a des coutumes et il y a des coutumes, c'est tout. Si j'ose dire, on se trompe parfois de combat chez les musulmans quand on met, disons, des règles très précises sur le voile. Aujourd'hui, on veut, disons, en Europe. Alors, la deuxième partie, c'est que l'Occident doit faire un effort. L'islam est une réalité aujourd'hui occidentale, européenne. L'islam est aujourd'hui à la deuxième, troisième, quatrième génération. Il faut que l'Occident comprenne que l'islam fait partie de ce corps de la nation européenne. Même s'il y a longtemps en Andalousie, il a, pendant 8 siècles, été incorporé dans l'islam d'Occident. Mais aujourd'hui, on doit comprendre que les musulmans, tout en respectant leur dignité, parce que cette image négative produit du négatif. Donc on renforce chez les musulmans par le rejet, parfois, de leur foi. Et surtout ça, c'est les médias doivent jouer un rôle ici important en clarifiant le débat et la situation. Merci beaucoup, cher Khaled Bentounès, d'avoir été avec nous. Pour en savoir plus sur votre parcours et l'histoire de la confrérie, vous nous proposez La fraternité en héritage aux éditions Albin Michel. Vous avez également publié Thérapie de l'âme, une approche thérapeutique originale qui s'enracine dans la spiritualité soufie. C'est aux éditions Koutoubia. Puis on invite les personnes intéressées au soufisme à se rendre ce week-end à un congrès qui se déroule à Geneva Palexpo. Le programme complet est sur notre site internet fautpascroire.ch. Ce congrès, bien sûr, ouvert à toutes et à tous.